Bonjour les amis, alors aujourd'hui le thème c'est devenir activateur Kundalini. Qu'est-ce qu'un activateur Kundalini? À quoi ça sert? Quels sont les différents types d'activateurs Kundalini? On va parler de toutes les différentes écoles qu'il existe pour devenir activateur ou facilitateur Kundalini. Les avantages et les inconvénients entre ces différentes écoles et types d'activateurs. Combien de temps est-ce qu'il faut dans ces différentes écoles pour devenir activateur? Quelles sont les phases essentielles pour devenir activateur éveilleur, qui est un type d'activateur? C'est pour qui et pourquoi devenir activateur? Alors, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'un activateur Kundalini? Alors, un activateur Kundalini, c'est quelqu'un qui s'est éveillé à la vie, quelqu'un qui s'est reconnu à haut degré, quelqu'un qui maîtrise à un certain degré certaines lois universelles. Alors, petite parenthèse, on peut très bien être activateur et n'avoir qu'un seul de ces caractéristiques, ou en cumuler plusieurs. On continue. Quelqu'un qui émane une vibration particulière à l'éveil. Quelqu'un qui sait créer un certain contexte à l'activation et à l'éveil. Vous allez voir, il y a des écoles qui sont juste spécialisées pour créer le contexte, donner certains exercices. Et c'est ce qui fait d'eux un activateur Kundalini. Quelqu'un qui a la capacité de reconnaître la nature profonde et la capacité de te le faire ressentir. Quelqu'un qui vibre à une certaine fréquence. Alors il y a d'autres caractéristiques, mais j'ai regroupé les principales caractéristiques ici et on en verra d'autres par la suite encore. À quoi ça sert d'être un activateur? À explorer la vie, à reconnaître la vie, à réaliser l'unité, rayonner qui on est, incarner la paix. Et là de nouveau, vous pouvez compléter, il y a plein d'autres caractéristiques et qualités qu'on pourrait rajouter, mais pour moi, ce sont les principales. Quelles sont les différences entre les différents types d'activateurs? Alors, il y a pour moi 3 grandes dynamiques d'activateurs. La première, je vais la nommer les transmetteurs. Les transmetteurs, c'est do it for you. Ils vont le faire pour toi. Ils vont transmettre quelque chose et la personne qui reçoit, qui va être activée, quelque part, elle est passive. Elle doit juste être dans le bon vouloir être activée, et encore. Mais dans la grande majorité des cas, il y a une demande d'une personne pour être activée ou par un groupe de personnes. Et donc, le transmetteur va activé par sa volonté. Il va transmettre ou vibrer à une certaine fréquence de l'énergie pour activer la Kundalini, donc l'éveil à la vie. Je vous rappelle que l'activation Kundalini, c'est un éveil à la vie. On passe quelque part d'un mode où on est plus ou moins en somnolence par rapport à la vie, où on est très passif, à un mode où on s'active vraiment, on s'ouvre à un beaucoup plus grand panel de possibilités et d'alignement avec son être profond et à vivre pleinement notre vie. Donc voilà, le transmetteur, il va transmettre à travers la volonté et sa diffusion. Donc on va retrouver principalement 2 grandes écoles, c'est le CAP et Shaktipat dans ce type pour être transmetteur. Après il y en a d'autres bien sûr, mais là on parle spécifiquement surtout des activations Kundalini. D'accord? Alors, il y a les aligneurs. Les aligneurs, c'est do it yourself. Ça veut dire que les aligneurs ne vont pas faire pour vous, ne vont pas faire pour les personnes qu'elles vont activer. Elles vont créer un contexte, donner des outils, des applications concrètes afin que la personne applique par elle-même et donc s'active finalement par elle-même. C'est pas l'aligneur qui active. L'aligneur crée le contexte et transmet des outils, des applications. Alors là, il y a 2 types d'aligneurs.
il y a l'école structurée. Et dans ce cas, il va accompagner à créer un contexte qui déclenche l'éveil à travers des pratiques yogiques, qu'on retrouve notamment le yoga kundalini, certaines écoles de méditation et certaines écoles de tantra. Il y en a d'autres, mais de nouveau, ce sont les principales qu'on retrouve pour l'activation kundalini. Et puis, il y a le déstructuré. Et donc là, on va accompagner et de nouveau créer un contexte qui va déclencher une expérience, cette fois-ci, plutôt de transconsciente, à travers des musiques, des préparations respiratoires, mais on est dans un cadre quand même, mais déstructuré, où il y a énormément de liberté. Et d'ailleurs, souvent, ça va être une activation kundalinienne à travers des libérations émotionnelles. Il y a tout un contexte, la sphère émotionnelle est très fort sollicitée. Et donc, on va retrouver l'école de Inner Dance, qui est très connue pour les activations kundalini. On a le Kundalini Dance, on a également la Biodanza, même si la Biodanza, c'était juste pour donner un exemple, on retrouve pas mal de cas de personnes qui vont avoir des activations kundaliniennes, mais la Biodanza n'est pas axée sur l'activation de la kundalini. Et de nouveau, on va retrouver certaines écoles du tantra qui seront donc plutôt dans quelque chose de beaucoup plus libre, ouvert et déstructuré. Voilà. Ensuite, nous avons l'éveilleur. Donc, je vous rappelle, l'aligneur, il crée un cadre et donc il amène à l'être de s'activer par soi-même en ayant la bonne structure, le bon contexte. Le transmetteur va quelque part enclencher l'éveil pour la personne à travers ses transmissions. Donc, la personne n'a rien à faire, est très passif. Et l'éveilleur va le faire avec la personne. Donc, il y en a un qui fait pour la personne, l'autre en fait en sorte que c'est la personne qui le fait par elle-même, et l'éveilleur va le faire avec la personne. Donc, ce sont des dynamiques très différentes. Et donc, l'éveilleur, c'est celui qui a incarné ces leçons du chemin de l'éveil. Donc, non seulement il a reconnu un chemin d'éveil, mais en plus, il incarne les leçons de ce chemin à la vie. Il insuffle la sagesse qui permet la reconnaissance de l'éveil. Souvent, il est simplement. Parfois, il peut aussi agir en tant que transmetteur ou aligneur. Donc, il a toutes les qualités des trois dynamiques, même s'il incarne surtout celle de l'être et de l'accompagnement à travers l'être. Mais il peut également, à un certain moment donné, être actif ou réceptif. Donc, vous avez donc la partie structurée et déstructurée. Il a autant la partie structurée que la partie déstructurée et peut par moment être aligneur ou transmetteur. Alors, les avantages et les inconvénients de ces différentes écoles. Nous avons donc de nouveau le transmetteur. Les avantages, c'est qu'il peut donner et agir comme une source d'énergie. Il agit par sa volonté. Il est très accessible, on en trouve partout. Que ce soit Shaktipat ou Cap, on trouve partout des personnes qui font des transmissions, que ce soit en présentiel ou à distance. Il y a un côté mystique qui encourage à avancer. Voilà, ce côté mystérieux souvent fait que les gens sont curieux et ont envie et continuent à creuser. Par contre, cela a aussi le revers de sa médaille, puisque le côté mystique peut très facilement égarer les personnes et réactiver leur ego et donc de nouveau les éloigner quelque part de cet éveil, de cette activation à la vie. Ensuite, il y a les inconvénients. Si on n'est pas assez souvent en contact avec le transmetteur, on peut faire l'expérience de manque d'énergie dans le sens où pour avancer, pour manifester suffisamment d'activation, il va falloir régulièrement être en contact avec le transmetteur et donc il y a une forme de dépendance qui est là. Le transmetteur peut véhiculer des concepts limités, cela dépend bien sûr de chaque personne, mais on peut rencontrer ça partout. La volonté de celui qui transmet peut ne pas être alignée.
la dépendance et les abus par rapport aux facilitateurs ou gourous. Alors facilitateur, c'est plutôt dans l'école du Cap, et le gourou, le maître, c'est plutôt dans la voie du Shaktipat. Et donc, c'est facile de quelque part tomber dans une forme d'adoration, de dépendance, et voilà, j'ai été en contact avec certaines personnes qui ont aussi vécu certains types d'abus de par du positionnement et de ce qui est véhiculé à travers le positionnement du facilitateur ou du gourou. Ensuite, nous avons les aligneurs. On a donc la dynamique structurée. Les avantages, c'est que l'éveil vient du développement du sujet et non du facilitateur. Donc il y a une indépendance. C'est très accessible. L'activation est purement pratique. L'inconvénient, la pratique peut ne pas être adaptée. Elle mène souvent vers une rigidité, sauf si la pratique est aussi équilibrée par des pratiques déstructurées, auxquelles on viendra juste après. Si elle n'est pas accompagnée par une approche déstructurée, elle est limitée et ne peut aboutir à moins d'avoir déjà réalisé le principe du déstructuré. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont très déjà dans l'ouverture, dans l'accueil, dans la déstructuration, et donc ça peut vraiment leur faire du bien d'aller vers une dynamique qui est structurée, de type Yoga Kundalini ou autre. Ensuite, nous avons la dynamique déstructurée. Les avantages, c'est que c'est très accessible. À nouveau, on trouve partout des personnes qui donnent ce type d'activation. C'est hors dogme. L'éveil vient à nouveau du développement du sujet et non du facilitateur. Les inconvénients, Inner Dance peut être plus difficile pour certains débutants. Par manque de cadre et de structure, certains types de personnes vont avoir du mal à s'ouvrir et s'abandonner réellement pour pouvoir rentrer dans ces dynamiques. Ne convient pas pour les personnes ayant des troubles psychiques et épileptiques. Donc il y a pas mal de personnes qui ont certains troubles psychiques qui ça ne va pas du tout convenir. D'ailleurs, dans l'école, on ne permet pas, donc on dit tout de suite que c'est pas pour ce type de personnes. Si l'intention de départ n'est pas bien posée et régulièrement rappelée, le voyage de l'intérieur peut être interminable. Voilà. Alors, les éveilleurs. Les avantages. L'éveil vient du développement du sujet et non du facilitateur, mais à part de l'effet miroir. Alors, l'effet miroir, c'est quoi? C'est l'éveilleur a cette capacité d'aller reconnaître la part la plus pure de l'être. Et donc, cette reconnaissance, bien sûr, vient stimuler, vient éveiller, en fait. Mais au-delà de cette stimulation de reconnaissance, le développement va venir du sujet à travers ce qui va être partagé, ce qui va être appliqué ensemble avec l'éveilleur. L'activation est structurée et déstructurée, on retrouve donc les deux polarités. C'est hors dogme, plus ancré et plus équilibré. Alors ça, c'est les avantages, mais vous allez voir qu'il y a aussi certains inconvénients. Les inconvénients, ils ne sont pas faciles à trouver, les éveilleurs. Ils ne s'affichent pas en tant que tels. Il faut une vraie volonté et implication. Le concept est moins alléchant, moins mystique. Le côté mystique est beaucoup moins en avant, même si il y a des phases qui peuvent être très mystiques, où on va approcher des choses qui sont de l'ordre du difficilement explicable par notre mental. Le chemin est moins spectaculaire et semble plus long. En effet, il faut beaucoup de détermination pour ce chemin quand on est sur cette voie de l'éveilleur. Ensuite, combien de temps pour devenir activateur? On reprend les différentes écoles. Si on prend le CAP, il y a plusieurs niveaux, même si la majorité des personnes ne vont s'arrêter au niveau numéro 1. On a 100 heures de pratique au niveau numéro 1. Il faut 5 jours de présentiel, 5 mois de suivi, mais cela correspond à une centaine d'heures. Et il faut avoir fait entre 3 et 5 sessions. Et on va être sélectionné
pour savoir si l'énergie circule bien. Et on se fait filmer en fait dans les sessions préparatoires. Ce sont des sessions d'activation en fait. Et donc dans ces sessions, si on veut vraiment devenir activateur, le facilitateur, la facilitatrice va vous filmer et alors va envoyer les vidéos les plus propices pour montrer que l'énergie circule bien dans vos corps afin que vous soyez... Il y a une présélection. Donc si on voit que vous n'êtes pas vraiment... si l'énergie ne circule pas de manière fluide, s'il n'y a pas certaines expressions, en fait, on va vous refuser l'accès à devenir activateur. Donc il y a plusieurs niveaux, mais la grande majorité ne vont faire que le niveau numéro 1, puisqu'à partir de là, ils pourront activer et être activateurs, faire leur propre session. Puis il y a le niveau numéro 2, numéro 3. Voilà. Inner Dance. Inner Dance, 100 heures, niveau 1, 60 heures, le deuxième niveau. On peut le faire en présentiel ou en ligne. Yoga Kundalini, c'est 200 heures la première année, niveau 1. Et là, de nouveau, la majorité font le niveau 1, puis il y a certaines personnes qui vont aller plus loin et vont faire les 300 heures supplémentaires qui se font sur 5 modules. Et là, ça peut se faire sur 1 ou 2 années supplémentaires. Ce sont différents modules. C'est au bout du 5e module qu'on peut accéder, qu'on a complété son niveau 2. Shaktipat, alors il y a 2 écoles, l'école traditionnelle où tout est gratuit. Mais on ne peut pas postuler pour devenir activateur. C'est le gourou qui va choisir 1, 2, 3, 4 élèves après X années pour devenir prédécesseur, pour pouvoir relayer quelque part la tradition. Et puis, il y a aussi des écoles qui ne sont pas traditionnelles. Et là, alors, on va payer, mais on ne pourra que payer pour des retraites allant de 3 à 7 jours d'activation Kundalini. Mais ce n'est pas une école pour devenir activateur ou facilitateur Kundalini. Là, de nouveau, même dans le payant, je pense que c'est le gourou qui va choisir certaines personnes ou faire des propositions à certaines personnes pour devenir aussi activateur, facilitateur, maître gourou, Shaktipat. Ensuite, je vais vous montrer maintenant les phases essentielles d'après moi pour devenir activateur, éveilleur. Ça fait des années qu'on me demande pour que je prenne des apprentis. Et voilà, ça fait maintenant 2 ans que j'ai seulement cet appel, me sentir prêt à relayer et à former des apprentis. Voici les étapes de mon école, on va dire. La première phase se déroule sur 6 mois. Alors on est vraiment dans une autre stratosphère par rapport aux heures à prester. Vous allez voir, c'est complètement différent. Pour moi, il est impossible de transmettre, de donner cet apprentissage en 100 ou 200 heures. C'est totalement impossible. Et donc, dans la première phase, les 6 premiers mois, on devient activateur. Donc on va d'abord activer, puis on va générer et révéler. Durant cette première phase, nous allons équilibrer les 3 dimensions, le corps physique, émotionnel et psychique. D'abord ramener l'équilibre. Chaque semaine, les apprentis recevront un accompagnement personnalisé. Donc chaque accompagnement est personnalisé pour intégrer le meilleur style de vie, parce qu'il s'agit vraiment, quand on équilibre le corps physique, émotionnel et psychique, on a vraiment un changement de style de vie. On va vraiment aller à la rencontre de notre propre style de vie qui est le plus en alignement avec l'être que nous sommes. Et à partir de là, et parallèlement, on reçoit les enseignements dans l'Académie Unité pour apprendre certaines lois universelles et pratiques initiatiques énergétiques et méditatives. Durant cette phase, l'apprenti va révéler et activer le générateur à travers une pratique quotidienne de mise en résonance kundalinienne. Ces 6 premiers mois sont accompagnés à distance, par visioconférence et donc cette école en ligne. Cette première phase demande entre 1 heure et 1 heure et demie de pratique quotidienne. La deuxième phase, de nouveau une phase de 200 heures,
pendant les 6 prochains mois, les apprentis vont activer la phase du condensateur et le début de l'ouverture du cœur. Dans cette phase, l'apprenti va libérer sa sagesse intérieure et commencer à la partager et rayonner autour de lui. L'apprenti va participer aux activations énergétiques avec moi durant les sessions du jeudi soir que je donne à distance. Et il a également la possibilité de venir m'assister dans mes stages. Durant cette phase sera révélé le maître intérieur, notre capacité à décoder l'énergie et la transmuter, ainsi que la transmettre en mots et partager notre sagesse. De nombreux ajustements de vie peuvent émerger à travers cette phase. L'accompagnement de cette phase se fait principalement à distance par visioconférence, mais durant les 2 années, les apprentis sont invités à tous mes stages et événements en présentiel. Ensuite, il y a la phase numéro 3. C'est la 2e année de l'apprentissage sur 400 heures. Durant cette phase, les phases numéro 1 et 2 continueront à être explorées. Et en plus, les apprentis participeront aux stages et activations énergétiques et accompagnement en tant que guide apprenti. Durant la 2e année, les apprentis seront amenés avec moi à créer et animer leur propre stage. Il faudra participer au minimum à 3 stages durant cette année, y compris leur propre stage, pour compléter les 2 ans d'apprentissage. Voilà, pour moi, c'est vraiment le minimum pour atteindre un niveau d'alignement, surtout personnel, afin de devenir transmetteur, activateur, facilitateur et surtout éveilleur Kundalini. Alors, c'est pour qui? Pour moi, c'est tout simplement pour toute personne qui ressent surtout un profond appel à s'éveiller et répondre à l'appel de la vie. Il faut vraiment le ressentir. Il y a quelque chose, une résonance, une attirance profonde qui est là. Et tout simplement, on ressent que c'est notre chemin. Or, pourquoi devenir activateur? Il peut y avoir des centaines de raisons de l'ego, mais simplement pour moi, c'est révéler et partager notre raison d'être. Voilà. Une fois qu'on révèle notre raison d'être, notre nature est de partager, notre nature d'avoir un cœur ouvert et de se relier les uns aux autres par l'amour, la reconnaissance de qui nous sommes. Et pas dans le devoir, pas dans le sens je suis là pour guérir ou sauver le monde. Non, pas du tout. En fait, on n'est pas là pour ça. On est là pour nous reconnaître et pour nous permettre de jouir pleinement de notre existence. Et quand on jouit pleinement de notre existence, c'est une conséquence naturelle de rayonner cette existence, de rayonner cet amour, de rayonner notre équilibre et de le partager parce que nous sommes abondance infinie. Voilà, j'espère que ce petit partage, ce tour d'horizon de comment, d'après moi, on peut devenir activateur Kundalini. J'ai voulu faire une synthèse de toutes les approches que j'ai pu expérimenter, approcher, et voilà, vous éveiller aux différentes possibilités qui s'offrent à vous. Alors, si vous souhaitez et que vous sentez un profond appel, prenez un appel gratuit avec moi juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien et alors on pourrait discuter ensemble des différentes possibilités pour que vous aussi vous deveniez un activateur Kundalini. Belle journée à vous.